Vous écoutez Le Journal du Pharmacien, le podcast qui donne la parole aux pharmaciens. Hello à tous, pour ce nouvel épisode du Journal du Pharmacien, nous retrouvons Mourad Khelfa qui était notre invité de l'épisode précédent. Si vous n'avez pas encore écouté son épisode, je vous invite à le faire. Donc dans cet épisode, nous avions discuté avec Mourad du métier de pharmacien ici en Suisse. Mourad nous avait notamment partagé sa passion pour les préparations et aujourd'hui nous le retrouvons afin qu'il nous donne ses meilleurs conseils pour préparer et soutenir son immunité de façon naturelle. Bonne écoute! Et du coup, on va parler de comment soutenir l'immunité à l'approche de l'hiver naturellement. Est-ce que pour commencer, vous pouvez nous faire un petit rappel sur l'immunité ? Alors l'immunité, quand on parle d'immunité, pour moi c'est le terrain. Il y a la notion de terrain qui vient se dresser dans le tableau. Ça veut dire quoi le terrain ? Ça veut dire c'est une terre. C'est une terre. Si la terre n'est pas aérée, n'est pas préparée, les graines ne poussent pas. Donc, à mon avis, la meilleure chose pour booster son immunité, c'est de travailler sur le terrain. Ça, c'est primordial. Le terrain, ça veut dire que notre alimentation, comment on respire, comment on s'alimente, comment on bouge. Et puis, en plus de ça, on peut soutenir tous ces mises en place par justement des plantes ou bien d'autres micronutriments. Donc c'est ça l'immunité, c'est-à-dire travailler sur le terrain pour faire face aux changements climatiques. Parce que souvent c'est le changement de saison, le changement climatique qui vont demander au corps de s'adapter. Et si le corps a un terrain faible, il ne pourra pas s'adapter à ces changements climatiques. D'accord. Et alors ça, c'est la base, mais je pense que c'est bien de le rappeler. Pourquoi on tombe justement plus facilement au changement de saison, donc en automne, en hiver ? Alors, les variations climatiques, en fait, le corps, il est tout le temps en train de chercher l'équilibre. Tant que c'est constant, tant qu'il n'y a pas de variation à l'extérieur, le corps fonctionne très très bien. Et dès qu'il y a un changement brutal, c'est ce qui se passe dans les intersaisons, automatiquement le corps doit faire un effort pour justement s'adapter à ce changement brutal. Et si le corps il a un terrain très faible ou défaillant, automatiquement les perturbations climatiques affecte le corps d'une façon ou d'une autre. D'accord, ça je trouve que c'était très intéressant de le rappeler parce que je trouve qu'il y a encore trop de gens, même des professionnels de santé, pharmaciens, médecins, etc., qui disent j'ai attrapé froid. Mais on n'attrape pas froid, c'est pas le froid c'est plus, voilà, c'est ce que vous avez dit là, c'est une perte d'équilibre du corps qui fragilise du coup le terrain, qui est peut-être déjà fragile de base, et qui va faire par exemple qu'une bactérie va prendre le dessus, mais c'est pas forcément quelque chose qu'on a attrapé. Exactement. Donc les bactéries, les virus, ils sont là sur notre peau, dans l'environnement, et ces bactéries ou ces variations climatiques, le froid, le chaud, peuvent nous affaiblir, le vent, et donc les faire... Dès qu'ils trouvent un terrain favorable, c'est-à-dire notre terrain qui est défaillant, ils s'installent. Voilà. Après, justement, on a toute des stratégies justement pour chasser le froid, le vent, les bactéries, rétablir l'équilibre. Et comment on peut rétablir... déjà, comment on peut soutenir son immunité à l'approche de l'hiver ? Quelle huile essentielle, par exemple, utiliser pour booster son immunité ? Alors, je pense déjà avant de parler d'aromathérapie ou de phytothérapie, il faut se préparer. Oui. Il y a une phase de préparation. C'est-à-dire avant, on sait qu'à telle période, il y aura un changement de température. Donc là, le mieux, c'est de préparer. Donc, être vraiment à l'avance par rapport aux variations. Et si on est affecté par les changements climatiques ou les bactéries ou les virus, là, on peut tout de suite prendre des compléments alimentaires en aroma ou en phyto. Là, ce qui me vient tout de suite à l'esprit,
c'est en aromathérapie, le ravensara, l'eucalyptus, tout simple, hein, le thym, et tout ça, c'est des huiles essentielles qui ont fait leurs preuves. Alors, on peut les inhaler, on peut les prendre par voie orale, bien sûr avec un certain dosage, donc il faut vraiment bien doser, et aussi sous forme, par voie orale, sous forme de sirop, de gélules, et pas aussi, des fois, je pense que c'est beaucoup plus efficace si on les fait par voie, sous forme de suppositoire. Ça, c'est vraiment... c'est très efficace. Oui. Car plus vascularisé, ça arrive plus vite dans le sang. Donc, Exactement. Et comment on prépare alors, avant de passer à la phyto ou à l'aroma? Mais comment on prépare l'organisme? Comment on prépare l'organisme? Alors, la première chose, c'est baisser un petit peu c'est-à-dire, par exemple, là, l'hiver s'approche. Ce qu'il faudrait faire, c'est de prendre plus de repos, ce qu'on appelle... en fait, il faut hiberner. Ça veut dire faire moins d'efforts, ne pas faire trop de sorties, pas trop d'excès, et puis adapter l'alimentation. Ça veut dire prendre des choses qui réchauffent pendant cette période. Parce que le froid, il arrive, donc il faut prendre des aliments qui réchauffent, ou des plantes aussi. Donc ça, c'est une chose. Et puis surtout, se protéger contre le froid. Se protéger contre le froid. Donc le froid, souvent, il rentre par la partie supérieure du corps. Ça veut dire le cou, la bouche, le nez et la tête. Donc cette partie-là, il faut vraiment la protéger contre le froid. D'accord, donc alimentation, se protéger du froid. Oui. Rentrer un peu en hibernation. Exactement. Moins de sollicitations, moins de... Et puis activité physique aussi, peut-être un peu. Activité physique, oui, pour réchauffer le corps. Et surtout le sommeil aussi. Le sommeil, c'est vraiment très important. D'accord. Et quel est le rôle de l'intestin, et du microbiote intestinal sur l'immunité? Alors là, c'est une partie très importante. C'est le microbiote, c'est très important. Donc, c'est le deuxième cerveau, les intestins. Et justement, on trouve beaucoup de cellules immunitaires au niveau des intestins. Donc, il faut s'occuper de cette partie-là, justement. Donc, prendre des probiotiques, on peut aussi les trouver dans des aliments. Comme alors, dans les aliments, tout ce qui produit du gaz, donc le chou, donc ça, c'est vraiment très important de les prendre. Mais des fois, ça ne suffit pas. Donc, il faut prendre quand même un complément de probiotiques. Et sur le marché, il y a pas mal de marques. Pas mal de... Donc, vous pensez que c'est intéressant de faire une cure de probiotiques pour préparer... Bien sûr. D'accord. C'est très intéressant. Et est-ce que ça peut être intéressant aussi de soutenir le foie dans son rôle de détoxification avant de commencer tout ça? Très important, le foie. Le foie, c'est vraiment... on dit que le foie, c'est... en fait, il y a le cœur qui pompe le sang, et puis le foie emmagasine le sang. Donc, tout passe par le foie. Donc, il faut que le foie soit prêt, quoi. Prêt. En fait. Soit en état de... Donc là, c'est clair, pas d'excès d'alcool pendant cette période-là, pour que le foie puisse faire son travail. Il faut purger le foie, prendre des plantes qui vont justement rafraîchir le foie, le mettre en route. Quelles plantes du coup on peut utiliser? Les plantes, tout simplement, donc on a le chardon-marie, ça c'est le plus important. Il y a l'artichaut, tout bêtement. Donc déjà avec ces deux plantes-là, on peut faire nettoyer le foie et en même temps le préparer pour la saison d'hiver. Enfin, c'est mieux toujours de faire cette cure de détoxification entre les saisons. Entre les saisons, d'accord. Entre les saisons, oui. Donc avant que ça arrive en fait. Avant que ça arrive. Par exemple, entre l'hiver et le printemps, là aussi il faut travailler sur le foie. D'accord. Donc on peut dire par exemple, on fait une petite
une petite cure pour soutenir le foie dans son rôle de détoxification, donc avec des plantes, comme on a dit, chardon-marie, radis noir, tout ça. Radis noir, exactement. Voilà, donc on prépare le foie, puis ensuite, bien sûr, comme on a dit, bien dormir, bien s'alimenter, activité physique, se protéger du froid, et puis après, pourquoi pas, bon, pas obligatoire, mais la petite cure de probiotiques, et normalement, là, on est déjà bien. On est déjà Là, on est bien. très bien, là, Ouais. déjà, si on fait tout Ouais, ça. exactement. Ok. Faut pas oublier aussi la respiration. C'est-à-dire, il faut s'aérer, sortir, faire des balades en forêt. Donc ça, c'est aussi un côté très important. Ouais, très important. Ça, on respire mal. Hein. Moi, je me rends compte. Là, justement, j'ai entamé un travail pour apprendre à respirer. À respirer. Et je me rends compte qu'on sait. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, je sais pas respirer. Par exemple, je respire par la bouche. Et en fait, non, on respire par le nez. Et ça favorise en plus l'anxiété de pas savoir respirer. Donc, ça, c'est très, très important, ouais, la respiration. Mais les bases, en fait. Déjà, commencer par respirer, boire de l'eau et bien dormir. Déjà. Voilà, exactement. Bah, par exemple, là, si on est attaqué, donc si on... Bah, par exemple, là, ça y est, on s'est préparé, mais malheureusement, on a attrapé un rhume. Enfin, pas attrapé, mais du coup, voilà, on a une petite rhino. Quelles huiles essentielles on peut utiliser dans ce cas-là? Alors, on peut utiliser des complexes d'huiles essentielles. On peut faire un mélange de 3, 4, voire maximum 5 huiles essentielles. On peut mettre du thym, de l'eucalyptus, ravensara, pourquoi pas le tea tree. Donc il faut pas trop mettre, il faut vraiment mettre trois huiles essentielles, pas plus. Et justement, soit les prendre par voie orale ou tout simplement par inhalation. Il faut inhaler et quand on inhale, ça travaille sur le cerveau, mais en même temps sur cette partie aérienne, c'est-à-dire les voies aériennes supérieures. D'accord. Pourquoi maximum 3 ? Parce qu'on a vu que quand il y a trop d'huile essentielle, en fait, le corps n'arrive plus à comprendre. Il ne faut pas lui envoyer trop de messages. 3 à 4 huiles essentielles, c'est largement suffisant. D'accord. C'était les conseils de Mourad Khelfa, pharmacien, pour préparer et soutenir son immunité de façon naturelle. À bientôt sur le Journal du pharmacien.